Ok, bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Marc Caffey. Et c'est un nom américain, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est vrai que même si je suis expatrié français, Tu as un nom américain. donc j'ai un nom assez américain. Bon, à vrai dire, anglais. Ah, Hein. c'est anglais, tu es Voilà. anglais. Oui, parce qu'en fait, je suis né à Londres, Ah, de parents finalement britannique. britanniques d'un côté et français de l'autre. Ah bon. Ils se sont rencontrés en effet lors de leurs études donc à Londres, Ah, d'accord. et j'en suis le fruit. D'accord, d'accord. Voilà. Donc ton Caffey, donc ça devait être ton père qui est anglais Exactement, tout à fait. et ta mère qui est française. Voilà, Ah, c'est bien, tu es franco-anglais. parfaitement. Voilà, d'accord. Donc maintenant, je te connais un peu mieux. Et donc, tu as débarqué en France quand? Alors, en fin de compte, c'est vrai que j'arrête pas de faire des allers-retours. Je Entre pourrais la dire France et entre la France, Et le Nouveau l'Angleterre? Monde, l'Angleterre. Pas tout à fait, parce qu'en fin de compte, pour faire un rapide parcours, Ouais, c'est vrai que je suis né à Londres, ouais. mais je suis rapidement parti, en fin de compte, habiter aux Antilles, plus Ah, particulièrement. pas du tout la France. Pas du tout la France, Ouais, et particulièrement les Antilles anglaises. Donc, en fin de compte, l'Antiquité. Les Bahamas? j'ai un peu plus au sud, dans le même genre. Ah ouais. En fin de compte, j'ai passé mon adolescence, mes jeunes années au bord de la plage, dans les Grenadines. Ah, tu as de la chance. Voilà, tout à fait. Tu as passé une extended holiday, vacation. C'est un peu ça. C'est un Hmm. peu ça. Tu es allé à la plage quand tu veux? Bon, j'avais quand même des cours, j'avais école Ah, quand tu avais même. l'école, ok, Quand même. ok. Oui, mais tu aurais voulu être à la plage tout le temps. Ah, j'y étais assez souvent d'ailleurs, Ah hein. bon, ah Oui, bon. oui, tout à fait. Est-ce que c'est l'été 6 mois sur 12? Alors, c'est l'été toute l'année. Après, Toute l'année. oui, on va dire, il y a plutôt les saisons sèches et les saisons pluvieuses. Ouais, La saison sèche étant plutôt, parce qu'on est quand même dans l'hémisphère nord, côté Atlantique, ouais. de septembre à mars. Voilà, c'est la D'accord. période un peu plus sèche, et après Ouais, les pluies viennent. C'est la période des cyclones, ouais. où des fois ça peut beaucoup secouer. Donc, je peux le confirmer, parce que j'ai eu malheureusement l'occasion d'en vivre deux. Ah ouais? Donc, ce sont des expériences qui marquent. Hein. Eh, d'accord, d'accord, d'accord. C'est super intéressant tout ça. Donc, tu as passé combien d'années dans ce paradis Bah, en terrestre? fin de compte, 14 ans quand même. 14 ans sur un paradis Oui, terrestre. oui, tout à fait. D'accord, il y avait plein de touristes tout le temps. Et bon, c'est vrai que c'est un pays à C'est une touristes, mais destination c'est pas une touristique. destination, c'est pas une destination finalement si courue, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas d'aéroport international. Ah bon? Hein. Donc, c'est un petit peu à l'écart. Ah, Donc, la Barbade n'est pas loin. ah Donc, en d'accord. revanche, là où il y a beaucoup de touristes, il fallait reprendre un petit avion, un petit coucou Pour aller. pour finir en effet au niveau des Grenadines. D'accord, Donc, c'est bon, beaucoup de gens connaissent. Je pense que les Américains connaissent peut-être même plus que les Européens. d'accord. Hein. Mais c'est une destination un peu plus recluse, un peu plus exclusive. D'accord, d'accord. Donc, il y a un peu moins de monde que les Bahamas. Oui, tout à fait. Oui. Ah, d'accord. Ben, c'est super ça. Et c'est quand même grand? C'est quand même. Pas du tout, Ah, pas c'est du tout tout. petit. Non, non, on est en train de parler d'îles qui sont, 10 000 habitants? allez. Même Bah, en pas? fin de compte, l'archipel, parce qu'en fait c'est Saint-Vincent et les Grenadines, Mhm. l'archipel doit faire globalement, allez, grand maximum 130 000 personnes. Ah, d'accord. Hein, avec, Avec toutes les petites îles. voilà, avec toutes les petites îles, sachant que là-dessus, vous avez probablement sur 130, il y en a probablement 110 qui habitent sur Saint-Vincent, l'île principale, D'accord. qui elle fait à vol d'oiseau environ, environ 30 km par 15, quoi, à peu près. Mhm. Et tout d'un coup, tu as eu un choc et tu as dû aller en France ou quelque chose comme ça? Bah, en fin de compte, à la fin de mes années de lycée, on va dire, Ouais. donc il s'agissait de savoir bon, qu'est-ce que j'allais faire comme études. Mhm. Donc, parce qu'en fin de compte, les études supérieures, on ne pouvait pas forcément les effectuer dans l'île. Ah, voilà, c'est ça. Donc, d'où est venue l'idée de dire bah, je pouvais venir éventuellement aux États-Unis, qui était le plus Mhm. proche, aller en Angleterre, lieu de naissance, ou éventuellement ma terre maternelle, du côté de ma mère. Bon, j'ai choisi la France, franchement, pour les notions de praticité, tout simplement. Ouais, parce Un, que parce c'est que j'avais une partie de la famille, et deux, en termes d'investissement, c'était quand même les plus. études sont gratuites Alors, pas tout à fait gratuite, mais beaucoup plus abordable, en effet, qu'en Amérique. qu'en Amérique ou en Angleterre.
En Angleterre, il faut payer pour aller à l'école? Ah oui, oui, la Ah oui. faculté, bien sûr, ça n'a pas grand-chose à envier, en effet, au tarif américain. Donc la France, c'est la meilleure. Donc, en tout cas, pour ça, bien sûr, en termes d'investissement, c'est en effet plus abordable. Oui, d'accord. C'est ça ce qu'on nous envie pour la France, c'est qu'on a la healthcare et l'éducation. C'est vrai. Et après, tout le monde se plaint qu'il y a 30% qui travaillent pour le gouvernement. Le guest de la semaine dernière disait que c'est trop de gens qui travaillent pour le gouvernement. Mais c'est bien, ça permet d'éduquer la population. Après, il y a des choix à faire. C'est vrai que c'est pas toujours simple. Je pense que chaque système a ses travers et a justement ses avantages. Mais au moins, les besoins de la population sont pris en charge. Tout à fait. Donc, je dirais, il y a quand même des très bonnes choses au niveau de l'éducation. C'est un niveau quand même, au niveau occidental, qui est tout à fait correct. Ouais, Après, c'est vrai que c'est un système très particulier ouais. parce que nous avons une partie publique et une partie privée. Ah bon, ah bon. Donc, où en effet, il y a cette ambivalence. Est-ce qu'il y a des universités privées en France? Oui, oui, oui. Ah Alors, bon? Je crois il pas. n'y en a pas beaucoup. Si, Il n'y en a si, pas tellement? si, il y en a une ou deux. Ah bon. Après, la plupart du système supérieur, en revanche, tourne autour des grandes écoles. Bon, les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs. D'accord. Et là, c'est un peu payant? Euh, Certaines écoles de commerce sont payantes. la quasi-totalité des écoles de commerce Sont payantes. hein. Et les écoles d'ingénieurs, Et les écoles d'ingénieurs, ça dépend. ça dépend de ton niveau. Voilà, Si tu as un A+, tu payes pas. c'est un peu ça. C'est un peu ça? Ouais. Oui, d'accord. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as choisi comme branche? Donc, à vrai dire, en fin de compte, à la sortie de mes études, ou plutôt à la sortie de mon bac, j'étais dans mon petit cocon tranquille, donc je savais pas trop encore ce que je voulais faire. Donc la première année, j'ai fait une suite logique qui était une fac de sciences, hein, mais finalement sans vraie conviction. Mhm. Non, en revanche, ça m'a donné le temps de réfléchir. Ah, d'accord. Et ce qui m'intéressait vraiment, c'était les entreprises. Donc je me suis toujours intéressé en effet à l'économie. Et Donc, entrepreneurship. entrepreneurship, alors je ne suis pas entrepreneur. Ouais. En revanche, l'idée m'a traversé plusieurs fois, Ah, d'accord. hein. Mais en tout cas, Mais tu as appris comment fonctionne une compagnie? bien sûr, tout à fait. D'accord. Oui, tout à fait. Et donc du coup, je me suis mis en effet, on va dire au management. D'accord. Donc j'ai suivi un cycle tout simplement De manager? de manager. Ah bon? Mhm. Ah bon. Et ça t'a permis de trouver un job, tout ça? Oui, 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 j'ai Plusieurs trouvé fois? plusieurs fois. À la limite, je dirais que j'ai suivi à la fois très logiquement à la sortie de mes études, je suis tombé sur une entreprise en fin de compte qui alliait à la fois une structure où il y avait un suivi, mais aussi une structure qui permettait un peu l'américaine d'ailleurs d'avoir. Tu as travaillé pour une compagnie américaine? Non, pas du tout, mais Ah bon? dans son fonctionnement. Ah, Dans d'accord. son fonctionnement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire les Alors, Américains fonctionnent avec alors, l'aide de Investment Capital, c'est ça? non, 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 c'était une entreprise privée française qui travaillait justement en tant que régie, Ah, d'accord. hein, parce qu'en fin de compte, elle est dans le publishing, pour ne pas le cacher, elle n'existe plus en tant que telle aujourd'hui, parce que ça s'appelait l'Office d'annonce, qui était une filiale d'un grand groupe publicitaire qui était Havas, Ah, d'accord. qui s'est beaucoup transformé depuis d'ailleurs. Et il s'occupait de la régie, en effet, de tout ce qui était annuaire pour France Télécom. Ah, d'accord. Donc, ce qui était intéressant en fait dans cette structure d'entreprise qui était finalement très peu connue du grand public, Ouais. c'était en tant que commercial ou manager, le potentiel de gain n'était pas capé. Donc, Tu peux vendre autant que tu veux. voilà, donc c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est surtout que je sois homme ou femme, Il faut que tu vendes. on vend et tout le monde peut gagner. Donc, une femme peut être très bonne vendeuse aussi. Exactement. Donc j'en ai Ah. connu des très bonnes. Ah oui, c'est vrai que les femmes vendent très bien des fois. Et donc tout le monde avait la possibilité de gagner. Parce que c'était avec la performance. Voilà, tout à fait. Et c'est ça que tu aimais, le challenge de devoir faire la performance? Donc c'était un challenge en soi, oui, parce qu'en fin de compte, à Il se faut dire, toujours performer. il faut toujours performer. En tout cas, il faut toujours trouver moyen de se dépasser. Je Ah. trouve de s'améliorer. Moi, je suis quelqu'un De extrêmement comprendre curieux. les êtres humains, voilà. Voilà, moi je suis quelqu'un d'extrêmement Tu curieux. comprends bien les êtres humains maintenant. Je ne suis pas un expert,
Ouais, Mais en mais tout cas, tu comprends leur réaction. je comprends comment ils réagissent, ne serait-ce qu'à travers ce travail-là, mais aussi j'ai beaucoup voyagé. Ouais. Donc avoir brassé plusieurs cultures, je comprends un peu mieux Et les tu réactions. vendais dans la France entière ou qu'à Paris? Ah, en fin de compte, j'ai beaucoup bougé, parce qu'en Ah. fin de compte, j'ai commencé en région parisienne, mais j'ai eu aussi le plaisir d'avoir vendu dans plusieurs régions. Ah, d'accord. Alors, partout en France, mais pas au même moment. Bien sûr, Hein. il fallait Voilà. que tu ailles sur place voir les entreprises. Tout à fait. Donc j'ai eu l'occasion à travers cette entreprise tout simplement d'avoir différentes missions. Donc ça a été à Paris, mais je suis allé dans le Nord travailler sur monter une équipe de télévente. D'accord. Hein, donc comme ils disent ici, Inside Sales. Ah oui, vous vendez par téléphone. Voilà. Ouais. Donc ça pendant 2 ans. Après un petit Ça se passage à passe Paris. toujours par téléphone maintenant, de nos jours? En fin de compte, ça se passe toujours à la fois. Il y a différentes équipes. Vous avez les équipes par téléphone. Et il y a les équipes Et vous avez les online. équipes, en effet, qui sont, en fin de compte, il y a même plusieurs, parce qu'on a de la vente par téléphone. Ouais. Vous avez les équipes sur le En terrain. personne, En ouais. face to Sur le face. terrain, ça s'appelle. Ok. Voilà. Et vous avez aussi la possibilité, comme ça se fait beaucoup maintenant dans le digital, de faire de vendre. l'achat en ligne. De leur envoyer une Donc le proposition client, en ligne. Voilà, le client peut acheter directement ou par le biais d'ailleurs de la télévente, Et vous faites de un recevoir Skype ou quelque chose d'autre pour vous Voilà. voir à travers. en fonction. Ah oui, c'est bien. Maintenant, tu peux vendre n'importe où et vous vous voyez sur le même écran, c'est ça? Alors le Skype ne fait pas Non, partie non, du mais- jeu, mais c'est possible. Non, mais il y a d'autres outils maintenant où vous pouvez vous voir les deux. Oui, ah oui, tout à fait. Oui. Ah. Oui. Donc, s'il y a des économies à faire pour se rencontrer, pourquoi pas, hein. Voilà. Bien Selon, que le contact humain, rien ne peut remplacer ça, bien sûr. je partage entièrement. D'accord, parce que le contact humain, c'est 100%. 100%. Le contact digital, bon, on peut te voir, mais c'est pas la même chose. Mhm. Ouais. Et toi, tu aimes le contact en personne, c'est ça, ou tu préfères par téléphone? Non, j'ai eu l'occasion de le pratiquer. Donc par téléphone, ça demande plus de rigueur. Il faut être plus concentré sur ce qu'on est en train de faire. Ouais. Mais même quand on ne voit pas la personne, on dit souvent qu'on peut entendre un sourire à travers le téléphone. Donc Oui. comme quoi, Il faut toujours être de bonne humeur. je pense. Parce que de toute façon, l'être humain est quand même... Il est perceptif. Il est assez animal. Donc même s'il a oublié beaucoup justement Il perçoit de tout. d'où il vient, Il perçoit il tout. perçoit beaucoup de choses. Oui, j'ai remarqué ça aussi. Il n'est pas bête. L'être humain n'est pas bête. Pas du tout. Oui, c'est vrai que quelqu'un, même, ce qu'il y a, c'est que pour les ventes par téléphone, ils disent que c'est pas ce que tu dis, mais ce qu'il y a derrière ce que tu dis. C'est-à-dire, tu peux dire n'importe quoi, si tu le dis d'une manière tellement bien et enthousiaste, la personne capte ça beaucoup plus. Oui, un peu de ça. Il y a un peu de ça? C'est vrai qu'il n'y a pas simplement ce qu'on dit, mais la manière de le dire. Oui, Donc, et ce qu'il y a derrière ce que tu dis. Oui. Donc l'interaction qu'on a avec la personne. Ouais, la personne peut sentir si tu dois faire un quota, elle peut sentir si tu as besoin d'argent, elle peut sortir si tu as un manager qui te Tout à fait. pousse, elle peut sentir tout ça, quoi. Oui. Hein? Mais c'est ça ce qui est bien avec les êtres humains, ils sont très très perceptifs. Ouais. Et donc tu as bien excellé dans la vente, c'est ça? En tout cas, le but c'était de dire, je me suis toujours dit que il faut arriver à se dépasser, et si quelqu'un d'autre a réussi à le faire, C'est que tu peux le faire. pourquoi pas toi? Ah oui, et D'accord. qu'est-ce que tu as fait? Donc en effet, j'ai réussi. Au début, j'ai appris. Je me suis trompé, je me suis planté, comme tout le monde. Ouais. Mais je me suis amélioré et en effet, j'ai réussi à faire partie des meilleurs vendeurs. Bien sûr. Avoir appris quelques... Après avoir appris quelques écorchures sur les genoux, Ouais. après avoir travaillé ce que c'est réellement, après avoir fait même du porte-à-porte, chercher à trouver des T'as astuces. compris. Donc j'ai compris pas mal de choses. En tout cas, au-delà de l'idée, c'était pas forcément d'être premier sur un podium. Mhm. Donc en tout cas, de le faire une fois, pourquoi pas. Ouais. Mais ce que je trouve, ce qui m'incitait, en tout cas ce qui m'encourageait plus, c'était la possibilité de faire d'autres choses. Et en fin de compte, ce qui m'intéressait le plus, c'était par exemple, dans l'entreprise, on avait des incentives, donc des challenges nationaux pour gagner des voyages. Et tu as gagné? Et donc j'ai eu l'occasion en effet d'en gagner plusieurs. Ah, Donc, good for you, c'est bien. Comme j'appréciais justement, comme j'avais beaucoup voyagé et j'appréciais,
Et Et j'apprécie toujours tu aimais découvrir. voir des nouvelles endroits. Donc, je jouais un petit peu pour ça aussi, et C'était ça m'a juste- permis de voyager encore un peu plus. Et ces voyages étaient très lointains? Oui, parce qu'en fin de compte, j'ai eu l'occasion d'aller au Brésil, C'est vrai? au Cambodge. J'ai fait. Le Brésil, c'est bien. Le Brésil, c'est très bien, hein. Ouais, c'est Donc beau. c'est fabuleux. J'ai fait le ghetto de Katmandou. Ah ouais? Donc les temples, en effet, au Cambodge. Au Cambodge, hein? Oui, donc on a fait vraiment des très beaux voyages, même des. En groupe ou bien c'était les gagnants, les Donc, en fin de compte, il y avait on va dire vendeurs? les meilleurs de France. Donc, on était en général, parce qu'en fait, Une c'est vingtaine? une force de vente assez importante quand même. Ouais. Pardon. Et donc vous allez ensemble? Donc, on allait ensemble, en effet, C'est sur bien. ces voyages-là. C'était pas loin d'une centaine de personnes quand même. C'est bien. Mm. Ah, super. Comme ça, tu as pu te détendre et voir le monde et tout ça. Oui. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui t'a poussé vers San Francisco ou quoi? Alors, donc, qu'est-ce qui pousse vers San Francisco, en fin de compte, après avoir pas mal voyagé à titre perso, mais aussi au niveau de la France. C'est la ville qui a gagné ton cœur, comme on dit, ou Alors, c'est quelque part la ville qui est peut-être, probablement en tout cas, pour les Français, celle qui est la plus proche d'un petit peu de leur sensibilité, on va dire, européenne, cosmopolite. Ah bon? Hein. En tout cas, c'est comme ça que c'est partagé. J'ai eu l'occasion, parce que j'ai pas beaucoup voyagé, autant j'ai beaucoup voyagé, j'ai pas beaucoup voyagé aux États-Unis auparavant. Ah bon? J'avais l'occasion, j'ai passé en effet un petit peu de temps à Los Angeles. C'est tout à fait différent. Qui est carrément autre chose. Mm. Hein, C'est vide. Il faut alors, se balader dans les rues vides. c'est ça? en effet c'est extrêmement grand, et j'ai trouvé, n'en déplaise et avec tout respect, j'ai trouvé ça un petit peu insensible. Ouais, Hein, ça manquait quelque part d'un cœur quelque part. il y avait un petit peu. Il manquait ça, oui. Voilà. Et sinon j'ai eu l'occasion en revanche à l'opposé, De venir ici. littéralement d'ailleurs côte est. Non, donc j'ai eu l'occasion, j'ai passé aussi à New York. Là, c'est C'est trop de carrément- monde. Ça, c'est encore autre chose. Donc, c'est une ville fabuleuse. Je comprends. En tout cas, j'ai compris à ce moment-là pourquoi tant de personnes étaient impressionnées par cette ville. Ah bon? Donc, c'est carrément autre chose. C'est une ville Trop qui de n'arrête jamais. compétition. Qui n'arrête jamais. Ouais, avec 8,5 millions, il y a toujours de la compétition. Voilà, c'est ça, ouais. Et ici, c'est quelque part, en fin de compte, Plus relaxant ici. oui, c'est un peu cette légende, en effet, du Just Keep It Cool Oui, qu'on peut avoir. tu peux te reposer ici. Voilà, C'est un peu la campagne comparée à Paris et à New York. c'est un peu ça. Il y a moins de stress. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet qui date des années 60, 70, le flower Voilà, power. c'est ça, les hippies, qui est resté, tout ça. voilà. Ouais. Mhm. Non, c'est resté un peu quand même. Les gens ne stressent pas trop ici. Mhm. Hein? Et tu rencontres des gens cool et Voilà. personne te dit tout de suite ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, tu penses pouvoir te sentir chez toi. Bon, en tout cas, pour se poser, se reposer parfaitement. Tu t'es Donc, reposé déjà. Donc, je suis arrivé en fin d'année dernière, donc en effet, je me suis reposé. Mhm. Hein, le temps de s'installer, ça prend un peu de temps quand même. Mhm. Donc, ça a l'air comme ça, mais Tu as rechargé tes batteries, comme on dit. oui, c'est ça. On Et peut là, recharger tu es les prêt- accus. Et là, tu es prêt à repartir. Et donc là, je suis prêt à les faire repartir. Tu vas faire la course. On va faire la course, Il y je a ne la sais pas. course dimanche de Bay de Breakers. Ah oui. Tu vas la faire? Oui, oui, tout à fait. Ah bon, il Je faut suis vite. inscrit. Donc, Ah, tu t'es inscrit? oui, 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 je la fais. Ah ben moi, je vais filmer. Je filme chaque année. Ah bah parfait. Donc, Ben, peut-être que je vais te Peut-être. rencontrer sur sur le parcours. Enfin, moi, je fais la moitié, puis je suis fatiguée. Le reste, je le fais tout doucement, jusqu'à la plage. Bon, en tout cas, je sors de ma grippe, donc j'attends pas de faire des exploits. Je ne suis pas classé, hein, mais en revanche, tu vraiment veux- le plaisir de la découverte. Ouais, ouais. Donc, non, c'est sympa comme course. Et personne ne te presse, en fait. D'accord. Donc, tu vas à ton rythme et tu arrives quand tu veux à la plage. Tu pars à l'Embarcadero et puis tu arrives quand tu veux. La plupart des gens font ça comme une grande balade, voilà, de 6 miles et demi. Enfin, c'est presque Ouais, 7. 7 même, 7 et demi, je crois. Ouais, donc tu fais une balade de 7 miles. Après la balade, tu perds 3 pounds. Moi, chaque baie de Breakers, je perds 3 pounds parce que c'est la marche, quoi. Ah bah oui, parce qu'en effet, il y a un petit peu de montée en plus dans l'histoire. Ouais, ouais. Sur Donc, la côté de Hayes, vers le Alamo Square, tu montes.
Et donc, et après, le parc, c'est très agréable. L'entrée du À travers le parc. parc. Ah Ouais, oui. tu fais 48 blocs à pied dans le parc. D'accord. Et après, tu arrives, tu débarques sur la plage. Donc en tout cas, ça va être une découverte. J'ai vu qu'il y a beaucoup de monde. J'ai regardé un petit peu. C'est une foule immense. Ouais, c'est une folie Et immense. puis c'est une occasion apparemment pour se déguiser. Voilà, c'est ça. Donc, tu as acheté un costume. Off, non, je vais sortir un peu de l'ordinaire, mais je vais rester relativement simple quand même par rapport à ce que j'ai pu voir comme invention. Ne serait-ce que parce que je vais essayer de courir un peu et pour la chaleur, c'est pas forcément Ouais, recommandé. tu peux te mettre en slip s'il fait chaud. Oui, oui, j'ai vu qu'ils ont fait ça même encore plus simplement que ça en termes Ouais, d'appareil. ouais. Mais si tu veux mettre juste ton maillot de bain, c'est accepté. D'accord. Ouais, ça dépend du temps dimanche. Est-ce qu'il va faire chaud dimanche? Donc je pense qu'il va faire un peu plus frais et la course commence plus tôt, donc ce Ah, qui est plutôt d'accord. une bonne chose. Ouais, Ah, comme ça tu transpires pas trop. Ouais, voilà. et puis c'est bien, tu pourras finir. Parce que quand c'est trop chaud, ça alourdit le Oh, corps. oui. Ça alourdit. Et puis, de toute façon, n'apporte pas d'eau parce que tout au long de la course, il y a des gens qui te donnent de l'eau. C'est ça. Ah, tu le savais. Ok. Parce que déjà, il faut pas t'alourdir à transporter des trucs inutiles. Mhm. Tout ça, juste apporte ton transport et puis c'est tout. Voilà, donc tu vas venir en auto vers la ville C'est ça. et tu vas faire la course. Je vais faire la course et après il faut que je trouve un moyen quand même pour revenir. Mais je suppose qu'il y a le Mini ou le Voilà, tram qui va te là-bas, ramener. Qui va te ramener, nous le ramène. 5, numéro 5 qui va te ramener. Ouais. D'accord. Ah ben, ça va être une expérience extraordinaire pour toi si tu ne l'as jamais fait. Voilà, exactement. Et c'est pas trop long, parce qu'en effet, même si j'aime bien courir, l'idée de faire un marathon par exemple, parce que dans les courses connues, le marathon sur le C'est un peu Golden trop, Gate, c'est un peu trop. là c'est vraiment pas pour moi. Non, c'est trop. Beaucoup de respect, je regarde, mais pas pour moi. D'accord. D'accord. Donc, on ne sait jamais. Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un de super extraordinaire dans la course. Qui sait? Parce que tout le monde se C'est fait pour ça. parle. Ouais, puis tout le monde va célébrer à la fin avec une bière. Hmm. Et puis à la fin, il y a entertainment quand tu arrives. Un peu la fête. Hein. Oui, ils te prennent la photo quand tu arrives. Ah oui. Si tu crosses the finish line. Et après, il y a entertainment. D'accord. Keiichio, tout ça, ils font quelque chose. Ce sera sympa. Donc, c'est super que tu vas y être. Et peut-être que, je ne sais pas, étant donné que quand même, ça fait pas trop longtemps que tu es aux États-Unis, quelle est ton impression initiale? Je ne sais pas, initiale de 6 mois. C'est quoi? Tu aimes les Américains? Tu aimes la culture? Alors, bon, ça va être, je pense, un point de vue très parcellaire, ne serait-ce que parce que je n'ai pas vécu à travers les États-Unis. Et je pense qu'en effet, d'une San côte, Francisco, voilà, d'une ça côte va à changer, l'autre, ça va changer, oui. voilà, d'une côte à l'autre, du Midwest à la côte Est ou ici la côte Ouest, je pense pas tout à fait forcément les mêmes mentalités. Ouais, Ne serait-ce que quand on parle les différentes langues, ici on parle qu'une langue, mais les accents sont différents. Donc Ouais. ne serait-ce qu'à changer d'accent, je pense que ça change un petit peu aussi sur la manière de penser. En tout cas, sur la baie de San Francisco, moi je suis à Marin County, qui est j'avais choisi pour les questions de praticité, ah d'accord. mais bon, j'ai découvert qu'en effet c'est un lieu un peu privilégié aussi, Ah bon. par sa situation en tout cas. Sur la baie, c'est vrai que c'est un endroit qui est vraiment très très sympa. Mhm. Moi j'adore l'eau, donc Ah comme oui. j'ai dit, j'ai grandi au bord de l'eau, donc Donc ça t'a plu ça m'a beaucoup plu. et tu es resté. Et je suis resté, et en même temps, sur mon île, il y avait aussi des montagnes. Ah. Et derrière, justement, à quelques, même pas... Le hiking. Il y a le hiking dans l'arrière-pays qui est juste à côté. Ouais. Donc ça, c'est fabuleux. Donc de ce côté-là, j'ai le meilleur des deux mondes. Ah oui, Et pas trop loin de l'autoroute pour pouvoir en effet accéder à tout ça. à tout ça s'il y a besoin d'aller travailler, ce qui sera le cas. Ah Ah. d'accord. D'accord. Tu as des bonnes pistes? Pour l'instant, je commence, je cherche. Donc, Tu as de plutôt- la chance, l'économie est bonne en ce moment. il paraît. Elle est plutôt bonne. Donc, en effet, il y a Il y des a ça qui va meetings un peu jouer, partout. il y a Donc, ça ça qui doit va- jouer. Oui. Ben, ça devrait arriver à n'importe quel moment, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ben, c'est bien. Donc, nous avons le DBF bientôt qui fête ses 20 ans. C'est Et en début général, il y a- juin, je crois, c'est ça? C'est le 2 juin et il y aura à peu près 150 personnes parce que tout le monde vient. D'accord. Donc, tu Bah, pourras- ce sera une bonne occasion de rencontrer du monde. Il y aura beaucoup de monde, oui. D'accord, mais je suis contente de t'avoir rencontré quand c'était un DBF normal aussi, parce que tu as eu la gentillesse de me ramener. Donc, on va essayer de faire l'interview maintenant en anglais.
Okay. Et donc j'espère que ce sera aussi facile. So we have today with us Marc Caffey, who is, I would say, French. Are you French European? French English? French what? Well, my name Mark Cuffey is quite English. Yeah. I'd say more English than American because But your actually official nationality is what? officially I'm French. Oh, officially you are Right. French. Okay. Officially I'm French. Okay. So where did this come from actually? Yeah. My parents met up Yeah. in London. Oh, So I was born in London. in a meetup maybe meetup.com. No. Meetup is an English word. To meet up, Yeah. it is quite. Oh, okay. I never used it in a common conversation. Mhm. I know the website meetup.com. Right. Okay. So they met. Yeah. So they met in London, Yeah. and well, that's how I came here. So I'm a Yeah. lucky guy. Yeah. But actually, even if I'm French, I'm half. My dad is an Yeah. Englishman, and my mom is from Normandy. Okay. Okay. And more of your influence is French Most of my influence is because because you went to French school. I went to French school, but I also did my university studies in France. Did you do and your? I've been working in France did for you quite a do few your years. lycée in French or in English? No, actually, even if I was born in London, I didn't stay there very long. I Mhm. grew up in the West Indies Is that in English or French? and in the English West Indies. It was English. Okay. Right, so I did all my high school in English. Ah, so you really have. Yeah, I'm really half-half. I grew up, I was a lucky guy. I grew And up then you did on the your beach. superior, or in the beach, and then you did your superior study in French. Right, Your post. my post-studies. So I did my university studies in France. Ah, and then you had to convert again to the French culture. Which was not that simple in the beginning, even though, well, You It's had all- to relearn it. I had to relearn it. The accent is okay, Yeah. but that's what maybe is surprising because in the beginning you have to do everything again, and the people, okay, they hear you say, "God, you have no accent." So since you have no accent, they expect you to be fluent in everything. Ah. But it's not that simple. And have you to- don't have accents, do you? I don't think so. Okay. Mhm. So no, I mean when you speak English now, you're doing good. Mhm. Because it's your also one of your your growing Well, up language. One of my growing up languages, maybe I have now and then a little taint of French in it because I have been practicing for some time. Yeah. Yeah. But after a few weeks, it's been a few weeks already Yeah. in San Francisco, but probably after a year, I don't think you're going to hear it anymore. Yeah, that's right. You speak perfect. So that's a plus for you to be perfectly bilingual. I hope so. Yeah, I think so. I think so. You don't have to really impress anyone with anything that. You don't have to catch people's attention too much by not knowing the language. So where you want to head now that you are here? You want to change industry, or you want to stay in the same industry? Well, I've been selling in the digital industry, publishing first and digital media following up, Yeah, which was quite nice. there's And plenty of work there. Right, the Silicon Valley is here. This is where most of the Yeah. stuff has been done. So Yeah. I like that, Facebook sells tons of advertising. for example. Yeah, Mhm. so it's booming. So that could be a good destination. Yeah, Facebook. Mm. Go for it. Right. Facebook, Google, or just a startup. They all sell advertising now. Right, because it doesn't have to be a big company. Even a startup They startup do environment, have a website where they sell. they have stuff, and it could be quite interesting to see something else. Yeah. And now there have also, I met a French company at Pitchforce, and there was a guy, a French startup, and he would also place ads in different websites for Mhm. companies, Right. and he had some application to place the ads in the best possible way for the clients. Mm-hmm. I don't know what his idea was, but you can maybe investigate him when we get off this interview. Okay. But it was interesting. He gave me his card, and he didn't win because there was about 10 to 12 presenters. Uh-huh. Somebody else won the funding, Yeah.
but that was the the reason of his startup to try to better place the different Different ads. advertising. Yeah. Okay. Do you, because if I understand well, someone can give you their budget, and you decide where you're going to put the money for them. Is that one of the jobs? There are two ways of doing it. Yeah. Either in one place, either advising a company, on where his, to on put his your ad. budget, right? Yeah. And getting the best way to look after the brand. Ah. Or it can be selling, because you have both sides of the story. Because It you could can also be- represent the buyer and the seller. Right? Yes, because I have the experience. Yeah. So it can either be on the buyer side, Yeah. giving the best advice on the stuff, On how to manage the Right. capital. or on the seller side, placing advertisements for customers. So it's actually better to be on the seller side because you can sell all year. Once you sell for one client, then the budget is spent. Well, it doesn't really actually work that way. I mean, your budget, normally your budget, according to how you're doing it, if you're working for a company who has an advertising budget, Yeah. they're going to normally be working for the year, okay? They're So- not going to place ad all year long. Are So, no, but they're going to be working on an annual basis, they? Okay. okay? So that budget is supposed to be going for the year, unless everything is spent, of course, Oh, okay. which would be difficult. Oh, so every month you have to decide But where. You have to think about the media plan in advance. Okay. Okay, what we're going to do in February, for example. It's Okay, different than what's going to happen in summer. July? Yeah, Right. it's different. Mm. Okay. So it depends on the product or the service or Exactly. the budget. 'Cause you have different cycles. It could be for some, if you're in the e-commerce, for example. Okay, when you get down to the end of the year, Mhm. with Black Monday, the end of Christmas and everything, Yeah. those are really big times. So Oh. big budgets starting in at To- least You October. pump the and- budget in there. Right. Ah. End of September, October, you're going to be really pumping up the budgets to make sure Ah. everybody gets in. Okay. Okay. So it's just a matter of strategy, more than anything else. Where to spend, when to spend, and how to spend. Right? Then after you have all the data to analyze, because okay, now you have lots of possibilities. But the only thing is, Results. you need the results. Before you didn't even know what the results were. Yeah. Now with digital, you can get the results for everything, but you still Yeah. have to sift through the data because you have so much stuff to sift through. And then you decide next year what to do better. Right? Oh, okay. That's totally different. That's more like it's between sales and marketing, right? Yes. It's like a It's mix. it's not just selling. It's not just selling. It's like, but you prefer the sale part. Actually, I like both. The selling part because you get to meet people. Yeah. Okay, but fundamentally, when you meet people, they have needs. Yeah. So it's learning what exactly are their needs, how to get a solution for their pains. Yeah. Okay, but beyond that, it's not just proposing something. Yeah. You also have to say, okay, what is the good message? Mm. Because it's not just saying, okay, I'm going to buy whatever. This and that. But what can I put in there? Right, you because have to buying decide buying is one thing, but what is the good message to What make it is- efficient? What is gonna hit Right. the person? Who's going to hit the? Actually, I'm interested by my client Yeah. or possible client, Yeah. but not just him, by his client. What he wants. If I know what his client needs, that'll be easier to then make your the good message. is gonna be targeted to the client Right. needs. Exactly. Okay, it's total strategy to think about, and you would be in charge also of writing the message in some ways. It all depends. Maybe. Yeah, You it all never know. depends. Depends of the team Mhm. and who's in charge of what. So it's still it's a big. It could be very big and it could be very medium, or it could be just one person does everything. It could go either way. It all depends on the company. In a big company, if you were talking about Facebook earlier on, they probably have people. They have someone who's going to sell. Ah. Some people who are probably going to do the onboarding for the clients, and others just going to look after making the ads And where to place it. eventually, or not, because sometimes the clients are going to give you directly the ads. Ah, So. okay. Yeah. It all depends. It depends of the client also, yeah. Hmm.
So this is all exciting to you. You like that? Yes, I do. Ah, okay. Have you met some of these big companies? I've had occasion to talk with a few people. Yeah, that's good. That's good. So I hope next time you'll come, you'll tell us that you found your dream job, right? I hope so. Your dream career in Okay. America, and then we can see what you could do next. Maybe have you thought of opening an advertising agency? Is that also a possibility? It all depends how it goes, but since I'm here ready to settle down and learn, I'm learning for the moment, going around. So if it comes up to that, Yeah, it's all about open your own. Yeah. it's all about if there's a potential for it. Yeah, Okay. you could open your own. You have a lot of Sure. experience. Huh? Mhm. So I look forward to then see you on the field maybe this Maybe Sunday. Oh, yeah. And at the BF then. Okay, great. Thank you, Aline. Thank you. It was a good to get to know you a little bit better. Thank you very much. Thank you.